Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Burundi en République démocratique du Congo, honorables députés provinciaux, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Monsieur le gouverneur de province du Kasaï central, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, Monsieur le commandant général des écoles militaires, Monsieur le commandant de la 21e région militaire, ici représenté, Monsieur le commandant secteur opérationnel du Grand Kasaï, Madame la maire de la ville de Kananga, Monsieur le bourgmestre de la commune de Nganza, Monsieur le commandant de l'académie militaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de transmettre les salutations et les encouragements du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, aux heureux lauréats qui, malgré les moments difficiles que traverse notre pays, se sont donnés corps et âme pour parachever avec succès leur formation. Trouvez ici des félicitations méritées. La réforme des forces armées de la République démocratique du Congo s'articule sur 3 piliers principaux, à savoir la formation, l'équipement ainsi que le casernement. Les 10 piliers se trouvent réunis dans les trinômes appelés FEC. La cérémonie qui nous rassemble ces jours s'inscrit pleinement à la fois dans le premier pilier, formation, qui consiste et constitue une étape importante pour rendre notre armée professionnelle et dans la tradition de l'Académie militaire de Kananga. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'événement de ces jours consiste en l'accueil de nouveaux-nés dans la catégorie d'officiers dans notre armée, qui se trouve être le groupe des responsables des différentes unités partant du peloton à d'autres. C'est en fait une cérémonie de prise d'armes pour ces finalistes qui sera suivie de leur insertion effective au sein des forces armées de notre pays. C'est donc un moment historique dans la vie de cette école de formation de base d'officiers militaires et de notre armée. Distingués invités, chers cadres civils et militaires, chers amis académiciens, ma présence en ces lieux aujourd'hui, dans ce temple du vouloir, c'est pouvoir, est une preuve éloquente de la place que notre pays accorde à la formation. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le moment de le dire, fait partie des obligations auxquelles doit pleinement se soumettre tout citoyen et compatriote qui a choisi de consacrer sa vie à la défense de l'intégrité du territoire national de son pays. Il est important à ce niveau de retenir que le fait d'apprendre
pour la plupart des hommes, vient d'une pratique professionnelle. Mais, pour un officier de l'armée, apprendre, c'est l'obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre, et surtout, en avant tout un devoir et obligation vis-à-vis de la nation, disait l'écrivain Omar Bradley. Je dois donc insister ici sur le fait que l'Académie militaire de Kananga n'est pas et ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant, encore moins un déversoir ou une décharge de rejetés et indisciplinés de la société, ou encore un établissement public de formation d'officiers qui font la honte en fuyant devant l'ennemi, qui détournent et qui échouent dans toute entreprise. Mais l'Académie de Kananga est bien plus. Elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal sain, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite, de l'excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. Ils doivent avoir du caractère et du moral nécessaires pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale et des frontières en relevant les défis sécuritaires, surtout en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie orientale. Et en temps de paix, ils doivent contribuer au développement économique, social et culturel, ainsi que la protection de personnes et de leurs biens. Et ce, conformément aux missions constitutionnelles dévolues aux armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'ose croire qu'en prenant la décision de venir à l'Académie et de devenir officier, aujourd'hui a été pour vous un choix que vous avez opéré en toute responsabilité avec toutes les conséquences que cela emporte. En ces jours inoubliables pour vous, jeunes officiers, je vous souhaite la bienvenue sur le sentier de la noblesse, de la responsabilité et surtout du sacrifice. Bienvenue dans la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo. Chers sous-lieutenants, et comme les forces armées de la République démocratique du Congo vous accueillent dans ses rangs, la pertinente question qu'elle se pose est la suivante. La patrie plutôt, peut-elle compter sur vous? L'officier que vous êtes devenu est un homme noble. Que cela signifie, surtout en cette période. Le noble ne trahit pas, le noble ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas, ne détourne pas. Le noble apprécie, assume, ne tourne pas le dos à l'ennemi, ne trouve pas de prétexte pour se soustraire de sa noble mission de défense. Il doit tout simplement l'accomplir. L'officier devra éviter d'abuser de l'utilisation de la puissance de feu que lui procure la possession de l'arme lui confiée pour l'exécution de ses obligations de défense. Le noble que vous êtes devenu doit fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution
et aux lois de la République. Il doit défendre la nation et protéger les frontières de son pays avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Telles sont les valeurs que vous devez porter. En fait, c'est pour moi un grand honneur, surtout agréable de prendre la parole pour célébrer et sceller la fin de la formation de la 36e promotion ordinaire et de la 19e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga. Ces deux promotions s'inscrivent dans la lignée de celles que ce prestigieux établissement a formé depuis sa création en 1969. Toutefois, la cotation caractérielle, je répète, la cotation caractérielle étant très importante et indispensable, voire déterminant pour le comportement futur d'un officier. 33 d'entre vous, dont 28 de la session spéciale et 5 de la promotion ordinaire, bien qu'ayant réussi à toutes les épreuves, mais qui n'ont pas obtempéré aux instructions du chef d'état-major général d'attendre sur place jusqu'à cette cérémonie, ne vont pas prêter serment et seront obligés de suivre une formation caractérielle durant 1 mois avant de porter leur galon Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais elle reste la loi. Mesdames et messieurs, distingués invités, au moment où les finalistes de la 36e promotion ordinaire ainsi que ceux de la 19e session spéciale terminent leur formation, je suis obligé de les rappeler que la République et son armée sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs à relever contre lesquels votre concours est requis. Nul n'ignore à ce jour que notre pays fait face à des conflits armés de haute intensité et votre devoir de contribuer à l'éradication de ces guerres pour la pacification de la République se trouve être un sacré. C'est le premier défi qui vous attend. Je dois avouer que c'est à quoi vous êtes appelés à contribuer est le commandement des militaires dans les opérations sous le feu et leur conduite à la victoire, et ce, dans le cadre d'une guerre asymétrique, non conventionnelle et hybride. Honorables députés nationaux et sénateurs, votre présence à cette cérémonie de fin de formation à l'école de formation des officiers revêt un double sens. D'abord, en tant qu'élu légitime du peuple congolais, vous rendre compte de l'état de délabrement des infrastructures de ces sites qui forment les cadres appelés à encadrer la troupe de notre armée, pour ainsi vous faire une idée précise sur les conditions dans lesquelles cette formation se donne. Ensuite, en tant qu'autorité budgétaire, après votre évaluation minutieuse de la situation, donnez les moyens nécessaires à mon ministère pour que les dites conditions soient améliorées ici à Kananga, ainsi que dans les centres d'instruction et d'entraînement disséminés sur le territoire national, et cela dans le bref délai, pour une bonne formation et un bon encadrement de nos futurs soldats et officiers. N'hésitons pas, honorables députés, honorables sénateurs, Salus Papuli,
suprême lex. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mes propos sans m'adresser aux lauréats centrafricains présents en ces lieux. Chers lauréats centrafricains, vous devez savoir que le même appel à l'honneur et à la fidélité, comme cela se trouve indiqué comme devise de cette prestigieuse école, vous concerne aussi et il constitue mon cri à votre endroit ces jours, auquel il faut ajouter la réussite et l'excellence. Faites de ces vertus votre vécu quotidien. C'est ici l'occasion de vous féliciter pour avoir tenu bon 3 ans durant pour la 36e promotion ordinaire et 1 année pour la 19e session spéciale dans des conditions on ne peut plus difficiles. Au commandant école, aux cadres, professeurs et instructeurs de l'Académie militaire de Kananga, je profite de cette occasion pour vous exprimer mes vifs remerciements pour le travail de formation et d'encadrement que vous venez une fois de plus d'accomplir dans des conditions qui sont les vôtres. Je suis convaincu que vous l'avez fait par amour pour votre pays. Et je vous promets que la République en tiendra compte. Je vous exhorte à plus de sens de responsabilité, à plus d'éthique et de déontologie professionnelle afin d'améliorer davantage la formation des prochaines promotions. Et je dois vous féliciter pour votre responsabilité, abnégation et encadrement. C'est grâce à vous que ces promotions sont célébrées aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous annoncer l'évolution très positive de l'attribution du numéro d'ordre à votre établissement, comme celui d'enseignement supérieur et universitaire. Et cela pour la prise en charge du corps professoral afin d'aligner dans la logique de respect strict de textes légaux en la matière. Permettez-moi enfin de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, pour leur détermination de doter notre pays d'un outil de défense performant, encadré par les officiers compétents. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive l'Académie militaire de Kananga, que vive la 36e promotion ordinaire et la 19e session spéciale. Je vous remercie pour votre aimable attention.